Anne Genetet, économie de guerre, c'est l'expression lâchée par le président juste après l'invasion russe, juin 2022 à Villepinte. Quand on dit économie de guerre, on se dit effort massif, priorité absolue à la défense. Franchement, est-ce qu'on y est aujourd'hui, en 2024? Est-ce que c'est pas un peu de la communication présidentielle? Alors, je rappelle, les mots ont un sens, c'est évident. Néanmoins, nous ne sommes pas en guerre. Ça n'a échappé à personne. Nous sommes dans une situation de confrontation politique, dans un contexte où les chiffres que vous avez présentés à l'instant le montrent très bien. Nous étions dans une situation où nous avons diminué considérablement la taille de nos armées, les moyens de nos armées, tout en, je voudrais vraiment le souligner, avoir néanmoins des armées françaises qui, contrairement à celles d'autres alliés, sont tout à fait opérationnelles et savaient se battre, se combattre et verser le prix du sang, il faut le souligner. Mais comme donc nous étions... On rattrape un retard à l'heure du retour de la guerre, mais on n'est pas dans une économie de guerre à proprement parler aujourd'hui. Mais les mots ont un sens et il faut parfois secouer les consciences parce qu'il s'agit d'augmenter les cadences, il s'agit d'aller plus vite et il s'agit de se placer dans une situation où nous ne serions pas pris au dépourvu. C'est ça l'ambition et c'est pour cela qu'il faut en effet mettre des mots peut-être assez forts pour secouer tout le monde. Vous voyez, il les a... Donc vous reconnaissez que pour l'instant c'est des mots? Non, il y a eu des actes derrière, mais il a fallu, vous parler des premiers mots qui ont été prononcés en mars 2022. Derrière, la loi de programmation militaire les a repris. La revue nationale stratégique avant cela les avait déjà dit dans son, je crois, l'un de ses objectifs stratégiques, je crois le numéro 3, qui le disait justement qu'il fallait se mettre dans une situation d'économie, de production accélérée, de quantité de produits accélérée et augmentée. Donc il y avait la revue les mots du président, la revue nationale stratégique, et puis en janvier 2024, le président, lors de ses vœux à Cherbourg, en a remis une couche parce qu'il y a quand même une certaine forme de lenteur. Je pense que la loi de programmation militaire a quand même donné de la visibilité à un certain nombre d'industriels et je pense qu'on peut peut-être considérer que s'il y a peut-être parfois des retards de paiement, industriels qui traînent les pieds. Je dirais qu'il y a des responsabilités partagées et que chacun doit se prendre en main et faire face aux défis qui est devant nous. Il faut nous mettre dans une situation où nous pourrions ne plus être pris au dépourvu.